Je m'appelle Antoine d'Hurlemann, je suis vice-président de la cause et petit-fils du créateur, du fondateur de la cause il y a 100 ans, Freddy d'Hurlemann. Le 21 mars 1920, il y a 100 ans juste, ici même, à l'église luthérienne Saint-Jean, il a appelé tous ceux qu'il connaissait à le rejoindre dans un mouvement pour aider à l'évangélisation de la France. Freddy d'Hurlemann, avant qu'il crée la cause, était déjà pasteur. Après ses études de théologie, il a été à Montpellier où il s'est occupé de mouvements de jeunesse. Il a créé alors une association qui existe toujours. Ensuite, il a été appelé auprès de Élie Gounel, qui était un grand pasteur, un apôtre du christianisme social à Roubaix. Il a été confronté à la misère ouvrière. Il a travaillé auprès d'Élie Gounel à l'entraide de Roubaix qui s'incarnait dans ce qu'on appelait une solidarité. Une solidarité, c'est un lieu où on proclame l'Évangile, mais aussi où on apporte une aide concrète. Et c'est à partir de cette expérience qu'il a construit la cause. Un mouvement d'évangélisation, mais une évangélisation qui doit porter des fruits concrets. Fondation La Cause, bonjour. Je m'appelle Alain Devels, j'ai 58 ans et depuis 27 ans, je suis directeur général de la Fondation La Cause. Je te remercie. Au tout départ, à la Fondation de la Cause, il y a eu 40 groupes d'action. Nous étions à la fin de la Première Guerre mondiale et il fallait reconstruire la France et répondre à tous les appels qui se présentaient. Aujourd'hui, il reste 4 actions particulières à la cause. Ça ne veut pas dire que les groupes qui ont été créés par Freddy ont totalement disparu. Des associations existent, mais ici, il reste 4 domaines d'action. J'aime bien comparer ces 4 domaines d'action avec les 4 évangiles, en disant que nous avons 4 aspects d'un témoignage chrétien fort. Le premier fondement, ça a été répandre la parole et donner à lire, donner à comprendre, donner à examiner. Au fond, c'est ouvrez et voyez. Et ça a été le mouvement de création des éditions, avec cette idée de dire que témoigner, c'est s'appuyer sur la science et sur l'esprit critique, l'esprit de libre examen. Donc le livre, l'imprimer, c'était tout à fait essentiel. Je m'appelle Philippe Dossin, j'écris des romans pour la jeunesse. Je suis écrivain depuis 1999, grâce aux éditions La Cause. J'ai entendu parler de La Cause pour la première fois grâce à un ami pasteur qui m'a apporté les nouvelles, qui m'a montré qu'il y avait un concours, donc La Cause lançait un concours littéraire pour leurs éditions. Et qu'il recherchait des auteurs, parce qu'en France, on manquait d'auteurs français pour la jeunesse. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait, je crois, une 50aine de manuscrits. Je n'y croyais pas du tout. Et en fait, j'ai été lauréat de ce concours en 1999. Pourquoi je continue de me faire publier par La Cause ? C'est parce qu'une fois, on avait des amis à la maison qui étaient là, qui m'ont remis en question au niveau de l'écriture, du pourquoi d'écrire. Et juste après, alors là, c'est le hasard qui est bienvenu, donc Dieu. Pour moi, le hasard, c'est Dieu qui signe de ce nom. Et en fait, c'est un jeune garçon qui avait une quinzaine d'années à l'époque, qui m'a écrit en disant qu'un ami lui a offert Pavel ou le faux départ pour Noël. Et ce livre a transformé sa vie.
En fait, à la fin du livre, ça se termine par le psaume 23, et lui avait décidé de se pendre dans le garage de leur maison. Et en fait, c'est le psaume 23 qui l'a empêché de faire cette bêtise, cette grosse bêtise, quoi. Vraiment, ce jour-là, j'ai compris quelle était ma mission, en fait. On est devenus amis. On a correspondu très longtemps par email. Je l'ai rencontré. Et, voilà. Et aujourd'hui, c'est un jeune homme qui est bien dans sa peau. En 1921, la France a modifié sa législation et a rendu adoptables les enfants qui étaient confiés jusque-là à l'assistance publique. Et dès 1923, la cause a créé la première œuvre d'adoption en France, la plus ancienne, et au nom d'une idée qui est simple et qui reste toujours vivace, c'est que chaque enfant a le droit d'être aimé. Je suis jamais tombée enceinte. On a fait un peu de médecine, mais alors c'était pas du tout notre truc. Nous, on voulait le bébé couette, on voulait pas le bébé éprouvette. Voilà, pour faire les choses simples. Tanan arrive. Inondé chez Jackie avec la fameuse Bible de Dada. 25 mars 2015. Le plus beau jour de ma vie, mon chéri. Et c'est pour ça que tous les 25 mars de tous les ans, on fête quoi ? L'anniversaire de notre famille. L'anniversaire de notre famille, tout à fait. Quand on s'est rencontré avec Franck, je lui ai dit que je voulais adopter des enfants. Il m'a dit que pour lui, c'était envisageable que pour des couples qui ne pouvaient pas procréer biologiquement. Puis on s'est retrouvés dans cette situation. Et puis pour moi, il y avait une quête métaphysique derrière. Donc, je suis croyante, chrétienne. Ça m'a toujours interpellée. Pourquoi Dieu il nous appelle, il dit il nous a adoptés en Jésus-Christ. Et pour moi, je voulais comprendre ce que Dieu l'avait fait pour nous, en fait. Qu'est-ce que ça voulait dire d'être enfant par adoption. Donc voilà, tout ça mélangé. Des enfants qui se retrouvent sans parents suite à des drames de la vie, nous qui avions notre propre souffrance. Et je me suis dit, on va mettre tous ces drames ensemble et puis on va faire un grand bonheur. On savait que l'adoption, on la ferait qu'une seule fois et on voulait absolument pas d'enfant unique. Donc on a eu un agrément pour un enfant ou deux si c'est des jumeaux. Et nous, on a monté notre dossier de candidature pour des jumeaux. Et il se trouve que la cause finance des orphelinats spécifiquement de jumeaux à Madagascar. Et en fait, c'est ce mot magique-là qui a fait la rencontre entre nous et la cause, en fait. À partir du moment où on a franchi la procédure d'agrément au cours de laquelle on a eu un petit peu l'impression de servir de punching ball. Non, il nous tape dessus. Voilà, traverser ça, c'est dur. Quand on est arrivé au niveau du contact avec la cause, on s'est senti tout de suite en confiance, respecté en tant qu'être humain et pas simplement en tant que moyen pour donner des parents à des enfants. Et objectivement, on ne peut pas prétendre faire le bonheur d'enfants si les parents ont été traumatisés par la procédure d'adoption. Et ça, c'est précisément ce qu'on n'a pas vécu à la cause. Ce qu'on a apprécié à la cause, c'est qu'ils nous ont toujours dit la vérité, qu'ils ne nous ont pas vendu du rêve ou du mensonge. Ils nous ont dit, une fois que le dossier est enregistré à Madagascar, vous avez entre 2 ans et 4 ans de liste d'attente. Et puis finalement, il y a eu 15 mois. Mais on ne pouvait pas le savoir. Donc nous, on était partis pour 2 ans minimum d'attente. Et puis nous, quand on a décidé de passer à l'adoption, je crois, mais ça, je pense vraiment c'est la hantise de tous les parents qui décident d'adopter, c'est je ne veux pas d'un enfant trafiqué. Je veux dire, cet enfant, il ne faut pas qu'il ait été vendu, il ne faut pas qu'il ait été volé, il faut vraiment qu'il ait besoin de moi, qu'il n'ait pas quelqu'un d'autre à qui on l'a arraché, qu'il appelle maman ou papa. Et on avait vraiment confiance en la cause pour qu'il n'y ait pas de trafic, pour que ce soit absolument clean.
Ce qui fait que ça fait des procédures administratives, des papiers dans tous les sens dont on a l'impression qu'on s'en sortira pas, mais c'est vraiment pour être sûr que les enfants avaient besoin d'une nouvelle famille. C'est bon là? Oui. Allez, Kenna, n'oublie pas d'être dans mon équipe. Hein. Oh, on fait la même. Ouais. À Madagascar, on a été accompagné par la correspondante, on va dire, de la cause sur place, qui s'appelle Betty, et qui est une personnalité assez extraordinaire. On va dire qu'elle nous a débloqué un paquet de situations qui, sans elle, auraient pu bloquer toute la procédure d'adoption. Elle nous a accompagnés pour toutes les démarches administratives. Ce qui était impératif de l'avoir, nous, on n'aurait pas pu les faire. De par la couleur de notre peau déjà, ça aurait bloqué. Et puis on ne connaissait pas la culture, on ne comprenait rien, donc elle nous a sorti de situations pas possibles. Et puis voilà, nous on débarque à l'étranger, dans un pays où on ne comprend rien, on ne connaît rien, avec 2 enfants dont on ne parle pas la langue, qui ne parlent pas la nôtre. Enfin juste devenir parents quoi. Et heureusement que Betty était là. À mon arrivée en 1993, il y a plusieurs décisions qui ont été prises, celle notamment de créer dans le service enfance des actions pour le parrainage et l'aide au développement, pour permettre à ces orphelinats de développer l'agriculture, de développer l'élevage ou de trouver des moyens de formation pour que les enfants puissent trouver rapidement un emploi et être formés par l'orphelinat. Et que cela puisse en même temps dégager des revenus pour l'orphelinat. Par exemple, dans un orphelinat, nous avons créé 2 boulangeries et 6 jeunes de l'orphelinat sont devenus boulangers et vendent le pain et forment d'autres enfants de l'orphelinat. La troisième dimension de l'action, ça a été une action vers les aveugles et malvoyants. Il y avait dans les années 20, à la suite de la guerre, énormément d'aveugles de guerre. Il y avait aussi tous ceux qui devenaient aveugles du fait de l'âge, et puis des aveugles de naissance. Et au fond, la cause a, dès 1926-27, développé une bibliothèque braille, un journal en braille d'information qui existe toujours. C'est donc un service qui répond à une soif culturelle d'abord. Et nous avons l'ensemble de la littérature, des bons livres qui sont édités en France. Nous essayons de les avoir dans notre bibliothèque, mais également une littérature plus spécialisée, qui est une littérature spirituelle, la Bible, des commentaires bibliques, des livres d'édification. Je m'appelle Joël Pudali, j'ai 72 ans et je suis indien d'origine, né à Madagascar. Je suis non-voyant de naissance, j'ai vécu à Madagascar et donc à l'époque, pour les non-voyants, c'était difficile de trouver une activité professionnelle sauf travailler dans l'agriculture ou bien faire certains travaux manuels, avoir quelques activités à l'église. Mais à part ça, il n'y avait pas d'autres activités. Pour moi, la seule possibilité de faire des études, c'était d'aller à l'étranger. Et pour aller à l'étranger, la solution, c'était de me mettre en relation avec les différentes associations des déficients visuels francophones. Donc j'ai écrit à la cause pour dire que je veux poursuivre mes études secondaires et que je veux venir en France et ensuite avoir une activité professionnelle. Dieu, merci du repas quotidien que tu nous donnes. Bénis ce repas que nous allons prendre aujourd'hui. Et je prie pour tous ceux qui ne mangent pas leur faim et pitié d'eux dans leur repas quotidien. Amen. Quand j'étais à Madagascar, j'étais en contact avec la cause, donc elle m'a envoyé des ouvrages en braille et la revue Étoiles dans la nuit. Et je continue à avoir des correspondances avec les différentes instances de la cause, notamment les bénévoles de la bibliothèque. Et ces bénévoles m'ont mis en relation avec Monique Dioloman, qui était responsable de l'amicale protestante des aveugles.
Et c'est grâce à elle donc que j'ai pu venir en France et j'ai pu être admis au cours Bernard Palissy, qui était une école pas spécialement pour les déficients visuels, mais c'est une école où j'ai pu faire mes études. Non seulement j'ai fait mes études dans un milieu normal, mais j'ai vécu dans un foyer où j'étais la seule personne non-voyante. Et le fait d'avoir été dans une école ordinaire permet de mieux s'intégrer dans la société. Quand j'étais étudiant à la cause, heureusement, il y a eu des bénévoles qui aidaient les non-voyants pour l'enregistrement de tous les ouvrages que j'avais besoin pour mes études. Joëb et Daniel, si vous êtes d'accord, je vous propose de vérifier l'état des livres et puis vérifier qu'ils sont toujours pertinents au niveau du contenu. Parce que dans ce cas-là, on va les garder dans le fond de la bibliothèque, mais on va changer les reliures. D'accord. J'ai fait mes études de droit, j'ai passé des concours, donc parmi les concours que j'ai passés, donc j'étais admis au ministère de l'Intérieur. J'étais chargé de mission à la direction des ressources et des compétences de la police nationale au ministère de l'Intérieur. Donc ça c'est le premier volume. Alors, le second. Alors donc on va voir, je vais vérifier s'il y a le second. Bon. Et puis la qualité surtout. Oui, absolument, oui. Est-ce que tu peux vérifier si la qualité de l'embossage est encore correcte ou est-ce qu'il faut qu'on réembosse? Il est bien, il est encore en bon état. Donc, je suis retraité maintenant depuis 2013 et je viens dans la mesure du possible chaque fois qu'on a besoin de moi pour faire des corrections braille et pour vérifier des ouvrages en braille. Et il y a d'autres tâches aussi, quoi. Mais voilà, essentiellement ce que je fais. J'ai pu vivre dans un milieu ordinaire et avoir une vie heureuse ici en France. Donc, je ne sais pas ce que je serais devenu s'il n'y avait pas la cause, mais en tout cas, je sais ce que je suis devenu grâce à la cause. Aujourd'hui, nous avons 750 ouvrages en braille et à peu près un peu plus de 2000 ouvrages enregistrés en audio, 1800 en CDMP3. Pour nous qui avons connu l'amour que Dieu nous porte et y avons cru, l'optimisme devrait... Dans ce département, il y a également l'organisation de séjours adaptés pour des personnes handicapées, avec l'assistance toujours pour une personne handicapée visuelle, d'une personne voyante, et la formation de binôme pendant le séjour, qui va être extrêmement enrichissant pour la personne voyante, puisqu'elle découvre une autre manière d'appréhender la réalité, et elle tisse des liens particuliers avec une personne qui souffre de ce handicap. Quatrième axe, ça a été la lutte contre la solitude. La France des années 20, la France des années 30, c'était la France déjà d'un exode rural extrêmement important. Et cette action a pris d'abord la forme dans les années 30 d'une mise en relation de protestants qui souhaitaient se marier avec un ou une coreligionnaire. Et donc la cause a créé un groupe qui s'appelait Eliezer pour faire se rencontrer des personnes. Et ça, ce sont des actions qui, évidemment, sous des formes qui ont beaucoup changé en 100 ans, restent toujours au cœur de l'activité de la cause. J'avais quelques réticences parce que c'est vrai que le service Eliezer de la cause est très marqué agence matrimoniale et j'avais un petit peu peur des personnes qu'on allait peut-être pouvoir rencontrer. Les camps Eliezer, ça ressemblait, pour moi, dans l'imaginaire, un peu à une boîte où on mettait des célibataires ensemble, on secouait la boîte et puis à la fin du camp, on regardait combien il y avait de couples qui s'étaient formés. Alors, je ne voulais pas que mon prochain couple potentiel ressemble à ça, soit ici d'une pression trop forte extérieure. Et en fait, j'ai été surpris de l'ambiance des camps. Il ne s'agit pas de faire rencontrer des personnes absolument et de créer des couples. C'est plutôt une manière, un espace pour laisser les uns et les autres ensemble se découvrir, vivre des choses ensemble et puis ensuite, par surcroît,
la rencontre se fait et puis parfois des belles histoires se produisent. C'est pas évident quand on est dans la vie active de passer ses vacances tout seul ou de retourner avec ses parents. Et pour moi, c'était un bon moyen de rencontrer des amis qui partagent les mêmes valeurs que moi. On peut être soi-même et on est totalement pris en charge par la cause. On n'a pas à penser à faire à manger, à organiser les sorties. Tout est pris en charge. C'est une vraie liberté pour nous. Ça permet vraiment de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les autres participants. Et vraiment échanger, discuter, se rencontrer pour créer des amitiés, voire d'autres relations. Dire que Eliezer est au cœur d'un service d'église, c'est une manière de dire que les églises se préoccupent de la souffrance des célibataires. Qu'effectivement, il y a des lieux où on peut partager cette souffrance entre célibataires, mais aussi accompagnés par des pasteurs. L'autre regard qu'on pourrait avoir plus théologique, c'est de se dire que les camps Eliezer fonctionnent un peu par grâce. C'est-à-dire qu'on y vient, on vit des bons moments et puis par grâce, il peut y avoir une rencontre amoureuse et puis pouvoir se projeter dans l'avenir. Se dire que tout n'est pas calculé mais qu'il y a derrière quelque chose de l'ordre de l'esprit qui vient créer l'ambiance entre les gens et puis provoquer des rencontres peut-être. Pour les couples, nous avons aussi voulu qu'il y ait un aspect de conseil conjugal et familial qui soit créé, et également pour les gens seuls, des groupes locaux avec des bénévoles qui se sont engagés, des groupes sol face sol, solidaires face à la solitude. On peut très bien vivre sa solitude, son célibat ou autre, mais on a quand même besoin d'amis, d'humains, de gens qui nous comprennent pour se raconter nos histoires et puis pour être solidaires entre nous aussi. Ouais, génial Hervé. Bravo Hervé. On va un peu au-devant des personnes qui sont seules pour leur proposer de nous rejoindre. Et en général, elles sont ravies de nous trouver, d'avoir passé du bon temps avec nous, d'avoir pu rire avec nous. Et voilà ce que veut dire sol face sol. Oui, mais elles ne sont pas aussi bonnes qu'en Italie. J'ai entendu parler de la cause pour la première fois après mon divorce. C'était au mois de décembre et il y avait un séjour qui était organisé pour les personnes seules pour le réveillon. Et j'ai pas hésité une seconde entre rester tout seul chez moi en train de pleurer ou aller voir d'autres solos. Et donc c'était fin 2013. C'est quelle vallée? Oh là là. T'as vu là Là tu peux mettre ça dans le boulet là. On est dans les courants d'air là. C'est très beau, on respire mieux, on ne va pas polluer. Ah, c'est magnifique. J'ai retrouvé d'autres personnes qui étaient blessées par des peines de cœur. Et il y avait des célibataires, il y avait des gens qui étaient divorcés, des gens qui étaient séparés, des veuves. Et en fait, quand j'étais seul dans ma problématique, je crois que j'étais seul à souffrir comme ça. Et quand j'ai pu discuter, je me suis rendu compte que même si j'avais connu un échec, j'avais de la valeur aux yeux des autres et également aux yeux de Dieu. Et c'était juste réparateur pour moi, pour mon âme, pour mon esprit, pour la confiance en moi. C'était juste une bénédiction. Cette fois-ci, c'est bon. On est au plus haut sommet là. Ça y est, on est arrivé. On est au plus haut sommet, 2000 mètres. Presque. Presque 2000 mètres. 4 mètres de niveau. C'est 1996 mètres. Presque 2000 mètres. En haut du cairn là, ça va faire 2000 mètres.
En participant au groupe Solfasol, on peut s'attendre à tout. Parce qu'on peut s'attendre à rien et ne pas venir, ou venir et s'attendre en fait à faire plein de belles rencontres, des rencontres nouvelles, avoir des amis, avoir des gens qui sont passés par là où je suis en train de passer, qui vont m'aider à avancer un peu plus loin. On peut rencontrer des catholiques, des évangéliques, des protestants, et c'est cette richesse-là, en fait, on se rend compte que moi, par exemple, dans ma paroisse, on me disait, hors de cette paroisse, point de salut. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, tout le monde était bien ensemble, tout le monde pouvait partager, et qu'on n'était pas tellement différents les uns des autres et qu'on avait la même foi. Freddy Durleman est mort en 1944, brutalement, usé par l'action. C'est l'épouse de Freddy Durleman, Elisabeth, qui a assumé pendant 10 ans la relève. Puis, à son décès en 1954, c'est mon père, Christophe, et ma mère, Rosemarie Durleman, qui ont, avec Monique Durleman, la plus jeune fille de Freddy Durleman, assuré à leur tour la relève jusqu'en 1993. Puis en 1993, il y a eu un grand relais que mes parents avaient eu à cœur de préparer. Ça n'est plus une responsabilité familiale. C'est un autre couple pastoral, Nicole et Alain de Vels, qui ont assumé leur succession. Et la force de la cause, c'est précisément de ne pas s'incarner dans une hérédité familiale. Je pense que ce que nous faisons aujourd'hui prolonge vraiment l'action de Freddy Durleman, qui a toujours voulu que ce soit à la fois un enracinement dans l'Évangile et un travail de mise en relation et d'écoute par rapport à notre société, et donc d'être attentif aussi à toutes les souffrances que nous pouvons rencontrer. La création de la cause, ça a été un formidable élan. À cet appel vigoureux, à cet appel plein d'enthousiasme, a répondu précisément des gens extrêmement différents, avec un génie d'organisation qui était très particulier. Parce qu'au fond, ce que Freddy Durleman a dit à toutes ces personnes, c'est « venez avec ce que vous avez ». Tout le monde est précieux dans l'œuvre que j'ambitionne et à laquelle je vous appelle. Et tout le monde a eu une place. Ne pas dissocier une parole, une conviction et sa transformation en action. C'était son ambition, c'est ce que la cause a incarné depuis 100 ans, c'est ce à quoi elle est fidèle toujours aujourd'hui. Voulez-vous vous enrôler pour servir la cause, la plus belle de toutes les causes? La cause. C'est ainsi que les réformés appelaient ce à quoi ils avaient promis de sacrifier leur vie. Lorsque Jésus quitta la terre, il dit à ses disciples « Vous êtes mes témoins ». Or, c'est dans une cause qu'il faut des témoins. Nous sommes ici quelques-uns qui voulons servir la cause et nous donner pour elle. Et nous faisons appel à tous ceux qui veulent, pour la cause, servir et se donner. La cause, la seule pour laquelle il vaille la peine de vivre et de mourir. Non pas ma cause, notre cause ou votre cause, mais la cause, qui ne s'appelle pas autrement parce que c'est sa cause. Celle de celui à qui, dans un jour comme celui-ci, nous nous sommes donnés.